Salam alaikum wa rahmatullah. On continue ce qui concerne le jugement juridique, une notion qui est très importante, qui à la base, ça fait partie d'une science appelée usul al-fiqh, les bases de la jurisprudence. C'est indispensable de connaître les concepts qu'on a abordés et ce qui va venir aussi. Alors, donc on a cité les 5 jugements juridiques injonctifs, l'obligatoire, le recommandé, l'interdit, le réprouvé, et enfin l'autorisé ou bien le permis. Notez que les obligations, comme les obligations ne sont pas toutes dans le même degré, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus obligatoires que d'autres. Tout est obligatoire, tout est important, mais certaines obligations sont d'un degré plus élevé que les autres. Notamment, on peut citer les piliers de l'islam, la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, c'est des obligations qui sont dans le plus haut niveau d'obligation. Il en est de même par rapport aux recommandations, les sunan, les actes recommandés, ils ne sont pas tous au même niveau. Tout est important, mais il y en a certaines recommandations qui sont plus sûres, plus importantes, plus dans un degré plus élevé que les autres. D'accord? C'est pour ça qu'on notera qu'il y a les sunan et les sunan mu'akkada, les sunan appuyés, des choses comme ça. Voilà. D'une manière générale, donc le recommandé, qu'on appelle en arabe le sunnah, le mustahab, le mandoub, c'est pratiquement des sunnis, sauf que les malikites, selon l'avis notoire, fait le mashhour, donc ils vont faire une différence entre ce qu'ils qualifient comme étant sunnah et ce qu'ils qualifient comme étant une simple recommandation, c'est-à-dire mandoub, mustahab, fadila. Voilà. Certains malikites, les malikites de Bagdad, donc qui sont en accord avec les autres écoles, c'est que voilà, dans la recommandation, c'est une seule chose, quoique tout le monde est d'accord que par rapport à la récompense divine accordée aux recommandés, certes, les recommandations ne sont pas toutes dans le même niveau, et certaines sont plus recommandées que d'autres. Ça, c'est clair et net. Mais d'une manière générale, par rapport à la qualification, quand on va dire sunnah, mustahab, etc., donc la plupart des savants ils disent que voilà, c'est des synonymes. Ça, c'est un. Autre chose très importante dont on aura besoin aussi, et je clôturerai cette introduction par ça, c'est as-sahih ou al-fasid, l'acte valable et l'acte non valable, l'acte valide et l'acte invalide. Alors, quand est-ce qu'on qualifie un acte, que ce soit une adoration ou bien un acte de vente, de mariage, de mu'amala, ibada ou mu'amala? Quand est-ce qu'on va qualifier ceci comme étant valide ou bien invalide? Ça, c'est quelque chose de très important parce que tout au long, dans la jurisprudence, on a besoin de mentionner ça. Quand est-ce qu'on dira que telle salat, elle est valide, que ce jeûne-là est valide, que ce hajj est valide, que cet acte de mariage est valide, que cet acte de vente ou de prestation de service ou de location, il est valide ou invalide, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ça, c'est quelque chose de très important. D'une manière générale, on peut dire que l'acte valide, c'est quoi? C'est celui qui est conforme à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'acte invalide, c'est celui qui n'est pas conforme à la législation d'Allah azza wa jalla. Ça, c'est d'une manière générale. Pour faire un peu plus technique, on pourra dire que l'acte valide, c'est l'acte qui comporte ses piliers, ses conditions de validité et qui est exempt de tout empêchant, qui empêche la validité. Et l'acte invalide, c'est celui qui ne l'est pas. C'est-à-dire l'acte invalide, ça sera l'opposé. Il y a un acte qui manque de certains piliers, par exemple une prière où on n'a pas fait le recours. Voilà, donc il y a un pilier qui manque. Ou bien il y a une condition de validité qui manque. On a fait une prière sans wudu, sans se diriger vers le Qibla. Donc c'est une condition de validité qui manque. Donc ça fait que la prière n'est pas valide. Ou bien c'est un acte où il y a eu un empêchant. Quelque chose qui empêche la validité. Exemple, faire une prière en période de règle, période de menstruation par rapport à une femme, ou bien de lochi. Voilà, donc ça empêche la validité. Voilà. Donc pour avoir un acte valide, il faut avoir les piliers de cet acte-là, il faut avoir respecté les conditions de validité et que ça soit exempt de tout empêchant qui empêche la validité. Voilà. Ça, c'est des indices. Quand on dit condition, quand on dit empêchant, ou bien qu'on va avoir aussi la cause, c'est des choses, c'est des indices que la législation nous a posés. Et c'est comme des données qui vont nous servir pour arriver à déterminer que tel acte il est bon ou il n'est pas bon, etc. Et s'il n'est pas bon, pourquoi? Voilà. Par conséquent, les conséquences du fait de qualifier un acte comme étant valide ou invalide. Alors, par rapport aux adorations, la conséquence, c'est que quand on dit d'un acte qu'il est valide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bon, le fidèle on lui demande plus de refaire cette chose-là. C'est-à-dire il est quitte par rapport à cette obligation. Jeûne en Ramadan, il a jeûné tout le mois, il a accompli le jeûne d'une manière correcte en respectant les piliers du jeûne, ses conditions, etc. Il n'y a pas d'empêchant. Voilà, donc il est quitte par rapport à cette obligation, il n'a pas à la refaire. Il n'a pas à rattraper ou bien refaire. D'accord? Et par rapport aux mu'amalat, les actes de vente et les relations commerciales, etc., quand on dit
ou bien même acte social comme le mariage par exemple, quand on dit que c'est un acte valide, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y aura par conséquent? Ce qu'il va y avoir, c'est que ça aura son effet. C'est-à-dire l'acte à la base, il a un objectif. Yani quand on va contracter un acte de vente, le vendeur veut acquérir le prix, il va apercevoir. Et l'acheteur veut acquérir le bien vendu, le bien qu'il va acheter. D'accord? Si on dit que qualifie la vente comme étant valide, ça veut dire que ça aura ses effets. Yani, le vendeur va acquérir, il va bel et bien acquérir le prix qu'il va apercevoir, et l'acheteur va acquérir la marchandise, c'est-à-dire ça va rentrer dans sa possession. Par contre, si on dit que l'acte de vente est invalide, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir ses effets. Voilà, donc la validité, l'invalidité, c'est des choses importantes à connaître. Inch'Allah, on va utiliser ces termes-là qu'utilise le fuqaha. Barakallahu fikum wa salam alaikum.